l'adoration qui plaît à Dieu. On va prendre nos Bibles et revenir sur nos textes de base. On a eu à lire dans 3 passages de la Bible comme texte de base. Jean 4, versets 22 à 24. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et nous avons lu dans Jean, plutôt dans Matthieu 4, versets 8 à 10. Matthieu 4, versets 8 à 10. Le diable, le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Jésus lui dit alors, retire-toi Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. Alors le diable le laissa, et voici que les anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Nous avons lu aussi dans Exode, le dernier passage, dans Exode 20, versets 1 à 5. Alors Dieu prononça toutes ces paroles, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculptures sacrées, ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas, sur la terre, et dans l'eau, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent, et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations avec ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Prions le Seigneur pour sa parole. Nous prions tous ensemble le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu, ce matin. Tu as un besoin. Tu cherches des vrais adorateurs, des femmes, des hommes, des jeunes qui t'adorent en esprit et en vérité. Nous voulons nous inscrire dans ta pensée. Nous voulons nous inscrire ce matin, notre Dieu, à qui d'autres irons-nous? Seigneur, tu mérites toute l'adoration. Tu mérites toute la gloire. Viens, prends la place dans nos cœurs. Entraîne-nous à ta suite dans une dimension de vraie adoration, des vrais adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Donc, quand nous lisons les Écritures, nous voyons l'adoration et la louange un fondement biblique dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Notre Dieu mérite l'adoration. Donc l'ordre d'adorer Dieu est certainement le plus important dans la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. L'adoration, c'est l'ordre suprême de Dieu à l'homme. Le culte est rendu à Dieu d'avoir la priorité dans sa vie. Alors, elle doit être faite régulièrement en public, c'est-à-dire un culte comme le dimanche, le culte du soir aussi, le culte du soir. Venez avoir culte du soir. Il ne faut pas te limiter à dire réunion du soir. C'est un culte. La différence est que nous ne prenons pas la scène. Sinon, c'est un culte.
Tu dois assister au culte de dimanche, au culte du soir et avoir un culte en famille, en privé, en famille. Est-ce que tu as un culte? Tu fais un culte, tu rends gloire à Dieu, avec ta famille dans la semaine, ou tu te réunis à ta famille, ou vous priez. Et toi-même, personnellement, tu dois avoir un culte privé. Alors, Dieu va t'entraîner dans une dimension de vrai adorateur. Nous pouvons choisir de réjouir le cœur de Dieu en prenant aussi des actes d'adoration. Non faire du bien en l'adorant. Je te donne un secret ce matin, un bon secret, écoute-moi bien, toi qui m'écoutes. Notre relation avec Dieu s'approfondira, s'affermira à condition celle de passer régulièrement du temps avec le Seigneur dans l'adoration. Je reprends. Notre relation avec Dieu s'approfondira, s'affermira à condition celle de passer régulièrement du temps avec le Seigneur dans l'adoration. L'adoration est importante et nécessaire. Dans Jean 4, verset 24, Jésus est la source d'eau vive. L'adoration libère à nous cette source. Dieu nous a créés afin que nous lui adressions notre louange et notre adoration. En adorant réellement Dieu, nous trouvons le bonheur même au sein des difficultés. Alléluia. Et nous voyons dans les commandements de Dieu nous révèlent la nécessité de l'adoration, l'importance de l'adoration. Dans Exode 20, versets 1 à 5, nous voyons dans les commandements, dans les 10 commandements, nous voyons 4. Les 4 premiers commandements sont relatifs à l'adoration. Le premier commandement, Exode 20, verset 3. Exode 20, verset 3 dit, Dieu nous interdit d'adorer quiconque, sinon sa propre personne qui est au-dessus de tous les dieux. Le deuxième commandement qui est relatif à l'adoration, dans Exode 20, verset 4, Dieu dit, Dieu nous interdit de créer des idoles. Aucune image ou idole conçue par l'imagination humaine ne peut le contenir. Lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, nous devons avoir un sentiment de respect et prendre conscience de l'étendue de sa sainteté. Dieu est saint. Il faut que ceux qui l'adorent vivent une vie de sainteté à la gloire de Dieu, en tout lieu, partout. Nous ne devons permettre à quoi que ce soit de nous détourner de sa gloire et de son honneur. Alors chantons des chants qui font siéger Dieu. Ne pas chanter des chants sans gloire. Je m'adresse aux chants pour ne pas détourner la louange. Dieu a les moyens de t'occuper de toi. Ne joue pas dans le monde et puis venez jouer à l'église. Surtout les instrumentistes, les gombos. Dieu ne partage pas sa gloire. Moi, je suis un musicien professionnel. La musique est mon métier. Je suis professeur de musique. Quand je me suis converti, les gens me demandent, ils m'ont vu, ceux qui me voyaient dans le quartier, à la Cité des Arts, et il va jouer à nous. Mon désir n'était pas pour jouer. Je voulais connaître celui que je vais adorer. Alléluia. J'ai fait 2 ans sans jouer. On me dit, viens jouer. C'est l'erreur que nous faisons. Quelqu'un qui n'a pas Jésus, qui n'est même pas baptisé, parce que les grands musiciens, il est outillé, tu veux l'inviter à jouer. Tu veux l'inviter de faire partie d'un département. Moi, c'est une erreur qu'on voulait me mettre dedans. J'ai dit non, je vais connaître ce Dieu-là. Pendant 2 ans, j'ai cherché à connaître ce Dieu. Je me suis fait baptiser du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, et j'ai commencé à jouer maintenant. Alléluia. Jésus a dit à cette femme samaritaine, vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Si tu ne connais pas celui que tu veux adorer, ton adoration serait hybride. Les actes que nous posons, la manière que nous faisons, nous parlons, les actions que nous posons est mesurée au degré d'adoration que nous avons pour le Seigneur. Pour le respect que nous avons pour le Seigneur, pour la sainteté dans nos vies. Quand tu vas voir quelqu'un poser, faire son adoration, c'est comme ça qu'il voit Dieu. Comment tu vois Dieu? Tu le vois un Dieu lointain, un Dieu grand, un Dieu tout puissant, un Dieu qui peut créer un miracle dans ta vie. Alors, en l'adorant, en prenant des actes d'adoration, ce n'est plus toi qui vis.
C'est Christ qui vit en toi. Alléluia. C'est Christ qui vit en toi. Est-ce qu'il y a des personnes, des femmes qui sont venues avec les actes d'adoration depuis la semaine? Si vous êtes là, levez les mains. Tout à l'heure, j'ai prié pour vous. Et d'autres peuvent s'inscrire dans ce sens. On va le faire tout à l'heure. Avec un sujet de prière, tu mets dans l'enveloppe. Je me suis un bout de papier. Et puis, ils seront là. J'ai prié pour vous. Et à la fin, j'ai prié pour les chants. Alléluia. J'ai prié uniquement, j'ai prié pour vous. Il faut qu'on ait l'onction d'adoration. L'Esprit de Dieu est un esprit qui nous amène à adorer Dieu, à le faire siéger et entraîner le peuple dans sa présence. Dans cette présence, il y a des guérisons, il y a des miracles. Dans cette présence, les portes s'ouvrent. Dans cette présence, Dieu vient. Quand Dieu vient, il solutionne nos problèmes. Mais son problème est que quand il va atterrir, comment? C'est comme un avion qui veut atterrir. Et le tableau de bord, on dit que tu ne peux pas. Il regarde ceux qui travaillent à l'aéroport, ouais. L'avion vient atterrir. Mais il ne trouve pas de piste pour atterrir. On dit demi-tour. Mais si Dieu vient siéger, il ne peut pas venir siéger dans la pourriture. Il ne peut pas siéger dans ce qui est faux. Sois un vrai adorateur. S'il y a des vrais adorateurs, c'est qu'il y a des faux. Il y a des faux. Ce matin, s'il y a des faux adorateurs, je te dis, Dieu veut que tu sois un vrai adorateur. Une vraie adoratrice. Donc, quand nous lisons les 4 premiers commandements, nous parlent de l'adoration. Il a dit le deuxième, interdit de créer des idoles. Oui, on peut se créer des idoles. On dit non, moi, je ne me prononcerai pas sur, comment dirais-je, devant les bois, les marigots. Mais dans ton cœur, il y a des idoles que tu chéris. La méchanceté, l'adultère, les calomnies, les critiques, les mépris pour les serviteurs de Dieu. Ce sont des idoles que nous avons. L'égoïsme, tu ne peux même pas partager. Ce sont des idoles. C'est pourquoi Ésaïe, Jésus a repris la prophétie d'Ésaïe dans Matthieu 15, verset 7. Ce peuple m'honore debout des lèvres, leur cœur est éloigné de moi. Notre adoration ne se limite pas à des pas de danse, à des chants, mais c'est un style de vie. Tous les jours, nous devons poser des actions d'adoration. Alléluia. Donc, le troisième commandement qui nous amène dans l'adoration, c'est Exode 20, verset 7. Dieu nous interdit de prendre son nom en vain. C'est la personne même de Dieu qu'il ne faut pas prendre en vain. Quand on dit Jésus, Dieu, et Jésus, tu es dans le faux, et puis tu dis, et Jésus, Jésus, oh. Et puis tu jures. On a de dire, hein? La Bible dit qu'on ne doit pas faire ça. Que ton oui soit oui, ton non soit non. On ne peut pas le nom de Jésus pour jurer sur le tombeau de maman ou bien de papa. Dieu nous interdit de prendre son nom en vain. C'est la personne même de Dieu qu'il ne faut pas prendre en vain. Le troisième commandement nous invite à bannir de notre langage, de notre vie, toute utilisation profane du Saint-Nom, du nom de Jésus. Alléluia. On devait avoir beaucoup, mais le temps, ils sont limités. Dans le temps, on va dire l'essentiel ce matin. Alléluia. Et le quatrième nous appelle à mettre à pas un jour pour lui. Il dit ceci: souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. Et on dit l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en fait un jour saint. Nous les chrétiens, c'est le dimanche qu'on choisit ce jour-là pour le Seigneur. Mais vous avez fait la bonne part. Deux sont actuellement dans les bars. Ils sont dans les hôtels.
avec des maîtres, avec des maîtresses. On ne sait pas dans quelle école ils sont allés pour faire la formation. Ils sont devenus maîtres, ils sont devenus maîtresses. Et ne trouve pas d'excuses pour le dimanche pour dire non, que c'est ici, c'est comme ça. Pour raisonner. Viens louer ton Dieu, ton problème là. Dieu va solutionner ça. Mais Dieu d'abord, alléluia. Il dit c'est ce jour-là, il faut mettre à part pour lui. On doit respecter ce jour-là. Et quand on vient aussi pour ce jour, on vient dans sa présence ce jour-là, on doit le faire avec respect. Tu es dans la cour, tu te balades, tu es là, tu as des rendez-vous, mais tu as donné rendez-vous à qui? Tu dois être dans sa présence. Alléluia. Être dans sa présence. C'est un jour mis à part. Voici les 4. L'adoration qui plaît à Dieu, nous devons rapidement voir 5 éléments. Ceux qui n'étaient pas là, vous avez raté. Parce qu'il n'est pas revenu tout seul. Il n'est pas venu. On risque de prendre encore une semaine. Mais je vous dis que la définition en hébreu et en grec de l'adoration et nous allons passer. Il existe 2 termes hébreux et grecs qui sont employés dans la Bible pour parler de l'adoration. Il s'agit des mots shaka. Shaka et proskeneo en grec. Shaka. S. H. A. K. H. A. H. Après, il faut prendre le fascicule, tout est dedans. Et proskeneo, comme tu l'attends, P. R. S. Q. U. N. E. Et O. Proskuneo. Voilà. Donc, shaka est un terme hébreu qui signifie se prosterner, coucher à terre, rendre hommage à une autorité. Il est important de se souvenir ici que ce genre d'hommage ne s'attribuait pas à n'importe quelle autorité. Mais on rendait de tels hommages qu'à une autorité ayant la qualification royale. Proskeneo est un terme grec qui signifie embrasser, lécher comme un chien. Quand les Hébreux parlent de proskeneo, c'est comme un chien qui lèche la main, les pieds de son maître. Donc nous, en tant que vrais adorateurs, on doit se prosterner. Nous sommes esclaves. Le maître est là. On se prosterne à ses pieds. On n'a rien à dire. Quand il dit cours, tu t'en vas. Fais ceci, tu fais cela. Est-ce que quand tu arrives dans une dimension de vraie adoration, ta personne, tu n'as plus d'intérêt pour toi-même. Qui veut ce matin entrer dans une dimension d'adoration véritable ce matin? Tu as peur, tu me regardes. Il y a une seule qui lui met sa tête. Et ça là, c'est dur, hein? Ça là. Un jour, j'ai prié avec mes enfants. Et puis il a dit, le Seigneur m'a inspiré. On va rentrer dans une véritable adoration, véritable, comme le Seigneur demande. Il peut pas, on veut rentrer. Et pendant que c'était chanté, non. Dites votre prière. Seigneur Jésus, tue-moi. Ah papa, comment Dieu va nous tuer? Il faut que Dieu te tue. Et mais comment il va te tuer? Tu dois mourir à tes désirs charnels. Tu dois mourir à tes passions. Tu dois mourir à l'amour de l'argent, à la cupidité, au vol, à bien des choses. Des caractères bizarres, à la colère, tu dois mourir à cela. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans Galates 2, verset 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Alors tu arriveras à une dimension véritable d'adoration. Où Jésus dit, il cherche des vrais adorateurs. On peut acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Si tu n'es pas mort au monde, tu ne peux pas être un vrai adorateur. Le problème est quoi? Quand nous venons au Seigneur, on ne prend pas le temps de dire à Dieu, on ne donne pas l'occasion au Saint-Esprit d'œuvrer dans nos vies véritablement, pour qu'il siège, pour qu'il puisse atterrir, pour qu'il ait des pistes, une piste d'atterrissage pour atterrir. Le Seigneur veut atterrir. Mais quand il regarde, il y a un problème. On vient avec le disque dur du monde. C'est comme un ordinateur. Si tu mets un mot baoulé et que tu n'as pas mis sur le disque dur le baoulé, il va refuser, il va dire erreur. No, no this.
Il va dire no 10. Pourquoi? Il ne se reconnaît pas à ce que tu as tapé. Alléluia! Donc, détruis le 10 dur du monde et prends le 10 de la nouvelle nature, la nature du Saint-Esprit, la nature de Dieu qui va t'amener à une adoration véritable. Alléluia! Tu ne peux pas dire que tu es un vrai adorateur et puis tu écoutes encore la musique du monde. Dans ton portable, il y a la musique. C'est pourquoi il dit aux parents de vérifier souvent dans les portables de leurs enfants. Il fait, tu penses que c'est cet esprit, c'est pas c'est rap. Rebelle. Il chante, on dit rebelle-toi contre tes parents. Et puis il dit c'est un esprit, c'est un démon. Donc il faut vérifier ce qu'ils écoutent, ils regardent, même les vidéos. Mais toi-même étant parent, tu as encore des CD du monde dans ta discothèque. Il faut bannir cela, il faut jeter cela. Ça attire la présence d'un esprit du monde, du diable. C'est le Dieu seul. Écoute la musique qui édifie, qui fait du bien à l'âme, qui fait siéger le Saint-Esprit, Dieu. Donc ces deux mots nous appellent à une adoration véritable. Adorer, c'est manifester une attitude d'attachement à son propriétaire. C'est lui prouver qu'il a le droit de propriété sur soi, sur nous. Donc l'adoration qui plaît à Dieu, c'est le fait de l'adorer, l'admirer, le respecter, le considérer, le révérer, l'honorer et l'apprécier. Voyons quelques attitudes à avoir pour nous à l'adoration qui plaît à Dieu. La première attitude, l'adoration qui plaît à Dieu ne se limite pas à l'intérieur du temple. L'adoration qui plaît à Dieu ne se limite pas à l'intérieur du temple. Comme ce matin, le pasteur a prêché, on a joué la musique, il y a eu l'adoration, on s'est prosterné, on a dansé. Il faut que ça soit ton habitude, même au travail, même à la maison, même en voyage. Dis-toi que tu es un vrai adorateur que le Dieu demande. Tu ne peux pas te limiter au temple. Donc l'adoration ne se limite pas à l'intérieur du temple. Chaque fois que vous exprimez votre amour pour Dieu, vous l'adorez, peu importe l'endroit où vous êtes, seul, au travail, en famille ou en assemblée avec d'autres chrétiens. Est-ce que ça continue? Ne faites pas comme ce jeune homme-là qui est parti en vacances. Jeunes gens, vous allez bientôt aller en vacances. Peut-être même vous êtes en vacances. Il faut qu'on sache que tu es chrétien aussi à Boaké. Il faut qu'on sache que tu es chrétien aussi à Kounfao. Ou bien tu es allé à Koumansi ou bien aux deux plateaux. Pour faire comme ce jeune homme, il dit, pasteur, je vais rendre témoignage. On dit, Yaya. Il dit, non, pasteur, il y a un témoignage. Comme d'autres rendaient aussi ce témoignage. Il dit, pasteur, quand je suis allé là-bas, là, hein? Quand je suis allé là-bas, pasteur, quand je suis allé là-bas, là, personne n'a su que je suis chrétien. Personne n'a su ça. Personne n'a su que je suis chrétien. Si personne ne sait que tu es chrétien, c'est que tu es païen. C'est que tu t'es mélangé au païen. Oh, il faut qu'on sache que tu es chrétien. Il faut qu'on sache que tu es chrétien au travail. Avec tes collaboratrices, les femmes là qui sont là-bas, ce ne sont pas tes femmes. Ta secrétaire là, ce n'est pas ta femme. Et quand il passe là, tu souris. Fais attention. Fais attention. Dis à côté de lui qu'à côté, fais attention. Il faut lui dire, lui qui a côté de toi, il sait. Il faut dire attention. Attention. Deuxièmement, l'adoration qui plaît à Dieu est basée sur sa parole. L'adoration qui plaît à Dieu est basée sur sa parole. Vous ne connaissez pas celui que vous adorez. Nous, on connaît celui que nous adorons. Jean 4, verset 22. Nous devons adorer Dieu comme il nous est pleinement révélé dans la Bible. Le faire différemment est une idolâtrie. Plus vous connaissez la parole de Dieu, mieux vous comprenez la vérité à propos de Dieu. Comment tu peux chanter de ce Dieu-là en étant dans une chorale ou bien dans un groupe musical sans le connaître? Tu n'écris même pas les chants. Vous voyez? C'est ça. Les chants, quand ils viennent, ils ont fini de jouer, ils ont fait leur pharo, c'est fini, ils sont là. Après, à la fin, demain, on lui demande qu'est-ce qu'on a prêché. On a dit quoi? Le pasteur, il a joué saxo, il a fait pam, 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 pam,
pas... Il a dit quoi dans la parole? Il faut noter. C'est comme une école, nous sommes à l'école du Seigneur. Un enseignement passe, et puis tu es là, tu sais écrire. Où sont vos feuilles? Où est ta Bible? C'est pourquoi il ne faut pas permettre un aventurier d'être dans un groupe musical ou dans une chorale. Troisièmement, l'adoration qui plaît à Dieu provient du cœur. L'adoration qui plaît à Dieu provient du cœur. L'élément fondamental dans l'adoration est notre attitude de cœur. Un cœur vivant pour Dieu. Un cœur enflammé pour Dieu. La Bible dit dans Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Quel est l'état de ton cœur quand tu t'approches à Dieu? Ce matin, quel est l'état de ton cœur? Un cœur pour Dieu ou bien un cœur pour le monde? Un cœur faux ou un cœur vrai? Heureux ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Alors, si ce cœur pur est vrai pour Dieu, l'adoration qui va en sortir sera une vraie adoration que Dieu va approuver. Alors, tu auras une attitude d'un vrai adorateur partout où tu es. Tu seras agréable à Dieu. Mais un cœur faux, un cœur doux visage, doux face, un pied dedans, un pied dehors. Puis tu marches comme ça. Tu ne pourras pas aller loin. Un cœur vrai, tu marches à le Seigneur. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Est-ce que le Seigneur est avec toi? La Bible dit dans Romains 8, verset 31. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dieu, la présence de Dieu est avec moi. Qui sera contre moi? Est-ce que Dieu est avec toi? Tu t'assures que Dieu n'est pas avec toi. C'est maintenant le temps de le chercher et de le rencontrer et de donner ta vie à ce Dieu-là. Il veut que tu sois converti. Donne ta vie à Jésus-Christ. Alors, l'adoration que tu donneras sera une adoration d'un cœur pur. Exode 20, verset 1 à 6. Jean 4, verset 22 à 24. Et on prend la référence Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Quatrièmement, l'adoration qui plaît à Dieu va au-delà de la musique. On aura à voir 5 éléments seulement. Donc c'est l'avant-dernier élément. L'adoration qui plaît à Dieu va au-delà de la musique. La musique est une servante. Un moyen que nous utilisons pour véhiculer un message, une expression de notre louange, de notre adoration. Mais ce n'est pas n'importe quelle musique. La musique dans l'église, la musique vient de Dieu. Mais le diable a détourné cette musique-là. Il était le chef. La musique dans le ciel, Lucifer. L'axe brillant. Alors, ceux qui n'ont pas le Seigneur, qui chantent le Seigneur, quel genre de Seigneur qui chantent? Ils appellent Dieu, Dieu de Golgotha. On a entendu, il chante. Est-ce que lui là, il est chrétien? Il a une belle voix, une bonne musique technique. C'est pas la musique, l'adoration va au-delà de la musique. L'adoration précède la musique. Elle est manifestée quand notre esprit répond à celui de Dieu, non à une quelconque tonalité. Je reprends. L'adoration précède la musique. Elle est manifeste quand notre esprit répond à celui de Dieu et non à une quelconque tonalité. C'est pas parce que je joue à la guitare et que je suis un vrai adorateur. Pas il fait une note. Il peut appuyer un piano. Un par un même peut venir appuyer le piano. C'est pas dire qu'il est vrai adorateur. Mais sa personne là. Est-ce qu'il a connu le Seigneur? Est-ce qu'il connaît le Seigneur? Donc l'adoration qui plaît à Dieu va au-delà de la musique. Il faut être converti pour faire de la musique pour le Seigneur. Donc il y a tant de façons d'adorer Dieu. Il y a plusieurs manières d'adorer Dieu. Nous allons voir cela. La première est en lui faisant confiance. Celui qui adore Dieu, un vrai adorateur, a foi. Croit que Dieu existe, que Dieu est tout puissant. Quand on lançait un appel tout à l'heure, ou bien dans les projets de l'église, il n'a pas peur. Il sait que Dieu, l'or et l'argent appartient à Dieu. Mais le diable veut nous faire croire qu'on ne peut pas adorer Dieu avec nos biens. On ne peut pas poser des actes d'adoration.
nous allons voir à la fin des personnages bibliques qui se sont inscrits dans une adoration vraie, qu'on peut être des actes d'adoration. Et la Bible en parle. Il faut qu'on parle de toi à Bassam, dans l'église de Bassam. Il faut que tes œuvres puissent parler. Ta foi puisse parler. Ne sois pas ce responsable-là, il est tout en veste. Et puis les gens ont du respect pour lui quand on le voit. Bah, ça c'est un coutrou, un tonton même. Il danse. Dans un jour là, le Seigneur l'a dévoilé. Il dit, Dieu là, il prend son temps par les messages, les pasteurs passent ici, on te parle, Dieu te parle, il faut changer. Il danse, il danse complet, il fait les phases. Il a voulu faire son offrande. Non? Mais c'est un frère est tombé. Il est là, tout le monde regarde, il veut prendre. On dit prendre. Donc en Versa, c'est un franc il fait. Quand il fait ça. C'est comme mon frère Cyril. Mais c'est pas sûr que mon frère Cyril. Non, c'est un vrai adorateur. Alléluia. Ayoka, il a compris le message. Alléluia. En lui faisant confiance. Deuxièmement, en l'aimant. La vraie adoration, les actes qu'on doit poser. Il faut aimer le Seigneur. On peut l'adorer en aimant le Seigneur. On l'aime, c'est parce que nous sommes assis là, on écoute sa parole. On l'aime, c'est parce qu'on vient ici pour faire nos devoirs dans nos services, dans l'église. On le fait bien, on ne le fait pas pour le pasteur, pour que le pasteur puisse nous voir. Quand le pasteur dit ici, là, c'est ça, c'est un chrétien. Bon, il ne serait pas là, je vais une semaine en voyage. Hey, il dit quoi? Il ne serait pas là. Hein? Donc, le soir là, oh, ma copine. C'est comme les enfants école buissonnaire. Quand le maire dit, demain vous ne venez pas dans 2 jours, ça crie. Oh! Dans l'adoration, on ne fait pas ça. Le pasteur, il n'est pas là. Tu dois continuer à venir à tes réunions, à faire ton service. Alléluia! Un vrai adorateur, ce n'est pas les hommes, mais c'est Jésus. Alors, donc, il ne faut pas dire, le pasteur dit, tu n'es pas là, donc c'est fini, tu ne viens plus à l'église. On peut l'adorer en le louant. Les louanges, l'adoration, en le louant. Des chants, est-ce que tu chantes même? Tu es à la maison, tu es à la maison. Et puis tu es là, tu passes. Il faut chanter, chante comme ça là. Quand les problèmes viennent dans ta tête là, tu penses, il est bon, son amour est infini. Le diable dit que tu vas voir à la fin du mois, tu vas payer ta maison. Tu chantes, il faut chanter toujours. Il est bon, son amour. Tu es un menteur, tais-toi. Dieu est bon, il est bon. Alléluia. Son amour est infini. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Il dit, ah bon? Il dit quoi? Dieu est bon. Il va fuir, il va te quitter. Alléluia. Il faut chanter. Tu peux aussi adorer en lui obéissant. Dieu dit de ne plus faire ça. Comme ce matin. Il dit tu ne dois plus vivre dans l'adultère. Le mari que tu as là, il a sa femme. Il faut le laisser. La femme que tu poursuis là, elle a son mari. Laisse-la. La fille que tu rends visite tout à l'heure, tu appelles à 23h. Ce n'est pas ta femme. Vous n'êtes même pas fiancé. Tu écris des mots bizarres pour déranger les enfants des gens. C'est pourquoi il dit, sœur, ne donne pas tes numéros à n'importe qui. Demoiselle, comment vous appelez? Est-ce que je peux avoir vos contacts? Hein? Tu veux quoi? Orange ou même Move? On dirait que c'est ton papa ou bien quoi? Hein? J'ai Orange, hein? J'ai Move, j'ai cause. Tu as cause? Il y a des trucs comme ça. Tu ne sais même pas qui c'est. Quand il va t'envoyer, il va couper ta tête là. Vous restez là seulement. On ne donne pas à ces temps qui courent là. Tu ne dois même pas répondre même. Quand tu demandes, tu ne le connais pas, tu t'en vas. Surtout quand il fait ton cou là, ça attend. Voilà. Hein, c'est moi. On était à un voyage, bien aimé. Pendant un voyage, j'étais encore à Daloa, à l'école. C'était en 2000, comme là. 7, oui. Bon, donc on partait à Daloa, à l'institut.
Et puis, on était dans le car, et puis nous sommes arrivés dans une ville, là, à la gare. Et puis, la soeur est descendue, la fille, elle est descendue. Et puis, on était là, on attendait le chauffeur. Mais il y a un monsieur qui était assis devant une bière d'alcool. Et puis, c'est levé quand il a vu la fille, il a fait... La fille, il était là et puis il regardait, il regardait un peu la scène, quoi. Elle était là comme ça. Il a fait SP. Quand tout souffle là, tout son souffle est parti. Et on dit monter. Elle est montée comme ça. Quand elle est assise. Donc moi, je me moquais de lui. Et tout là. Je suis allé saluer la soeur. Et c'est bien ça. C'est bien. Tu n'as pas entendu quand il fait ça. Il dit, mais moi, je ne réponds pas à ces genres de grimaces là. Mais si c'est toi, tu te dis chrétienne. Quand il m'appelle, si, hein? C'est moi, vous t'appelez? C'est moi. Vous voyez, il a garé voiture. Je vais te dire une chose. Quand tu es un vrai adorateur, rien ne doit te tourner. Ton Dieu qui adore, il est tout puissant, il a l'or et l'argent. C'est question de temps. Il faut que la personne ait voiture, il y ait villa, il y ait pétrole. Ça ne doit jamais te tourner. J'ai dit à un ami un jour, ça ne va jamais m'étonner quand je te vois dans une voiture. Par exemple, mon Dieu qui est adorant, il est plus grand qu'une voiture. Alléluia. Donc, le jour que tu vas me voir dans une voiture, ils m'ont permis. Alléluia. Pour pas que ça t'étonne. Parce que le Dieu que nous adorons est plus grand qu'une voiture, une Mercedes, une 4x4, une villa, un château. Les choses périssables. La Bible dit que nous aurons des maisons dans le ciel, que nous sommes étrangers sur la terre. Jésus a dit quoi? Dans Jean, combien? 14. Que vos cœurs ne se trouvent point. Je vais vous préparer une place. Ça veut dire quoi? Il va revenir nous chercher. Il y a plusieurs demeures. Il ne faut pas oublier ça. Le retour de Jésus, il vient. C'est pas, on dit les rues sont en or. Où tu as vu ça? Ta maison est là-bas, c'est en or. Quand ce serait prêt là, le Seigneur va dire, ils n'ont qu'à tout faire. Il va dire, quel repos peut venir? C'est que ta maison est prête, tu t'en vas. Mais moi, je vous parle là, ma maison n'est pas encore prête. Je suis encore là. Je vais annoncer la parole de Dieu pour que plusieurs soient dans les maisons. Alléluia! C'est tout. C'est tout. Donc un frère qui meurt en Christ, on se réjouit, sa meurt, et après c'est pourquoi il est parti. Que ce soit la mort, le feu, l'eau. Il faut te dire qu'un jour, nous sommes là. Donc les choses peuvent t'attacher à ces choses périssables. Qui a touché à ma voiture? Au lieu de dire qui a touché à notre voiture, il oublie sa femme. Hein. Qui a touché à ma voiture? Ma télévision. Il faut dire qui a touché à notre voiture, nos enfants. Tes enfants sont dedans aussi. Ou bien? Alléluia! Attache-toi à Jésus. On peut l'adorer en s'abandonnant à lui. Tu peux l'adorer en s'abandonnant. Il faut t'abandonner à Jésus. Tout ton problème, il faut mettre ça au pied. Il y a des gens qui sont troublés. Quand tu es un vrai adorateur, tu t'abandonnes à Jésus. Tu abandonnes, tu dis Seigneur, c'est toi qui as la solution. Le problème là, c'est toi. S'il y a eu honte là, c'est toi. Voici le problème qui est là. Puis tu es là, tu dors tranquillement. Tu vas faire des nuits blanches comme si c'était toi qui es Dieu. Nous pouvons l'adorer en utilisant nos talents pour sa gloire. Nos talents. Il y a des experts comptables. Ils sont dans la salle ici. En bâtiment. En construction. Mais venez donner vos talents là à l'église. Parce que voilà. Mais tu sais que ce qu'ils font là, ça n'a pas réussi, mais tu es là, tu regardes quand même. Il faut venir donner. Hein, tu peux parler. Ton avis. Le pasteur a besoin que le pasteur vienne vous voir. Ouais, je suis un ingénieur, mais tu t'es caché. Puis tu es loin, tu critiques. Parce que tu as été choqué, les autres sont là. Non. On n'adore pas Dieu par rapport aux autres. On ne se compare pas à Dieu. On se compare à Jésus. Notre spiritualité, dis que tu es saint. Il faut te comparer à Jésus. Compare-toi à Jésus. Il ne faut pas te comparer à ton ami ou au pasteur. Non, compare-toi à Jésus. Qui est plus saint que Jésus? Donc continue à te comparer à Jésus. Pas te comparer à un frère, à un diacre, à un ancien. Mais on peut aussi dire tu ton frère a péché ou il a appris la discipline avec le pasteur principal. Tu peux approcher le frère d'aller faire Radio Bassam. Radio Bassam, Dieu n'aime pas ça. Tu fais le tour de Bassam. Puis le soir tu es malade, tu appelles maman, passer, papa. Ma tête me fait mal. Il t'a critiqué jusqu'à un peu ta tête fait mal. Hein? Et puis les mêmes personnes tu dans les voix maintenant.
Il faut leur dire maintenant, je vous ai trop critiqué, c'est pourquoi il y a mot de tête. Il faut prier pour moi. Nous les pasteurs, on souffre. Si vous priez là même, là, si Dieu écoutait ça là, il y a longtemps même, on a compté plusieurs morts. Il y a des gens même qui lient. Il dit, il va mourir, il va mourir. C'est des prières de Déima. C'est des prières de Déima même. Comment tu peux prier pour tuer ton frère? Prière de Déima. Vous n'avez jamais entendu ça? Tu es là, tu fais cette prière là, c'est une fausse prière. Quand en étant un vrai adorateur, on ne fait pas ça. Il faut utiliser ton talent pour la gloire de Dieu. Tu peux l'adorer en développant une intimité, des relations avec lui. Dans la semaine, tu peux prendre un jour de jeûne pour toi-même. Ah oui, aujourd'hui, je ne sors pas mon jour de repos là. C'est une adoration pour le Seigneur. Je suis là, puis j'adore le Seigneur. Il dit des grandes choses. Dieu va nous parler, il va se révéler à nous. Le dernier élément, l'adoration qui plaît à Dieu est un acte de sacrifice. Voici l'ultime. Voici une dimension de l'adoration. Le sacrifice. Un acte de sacrifice. L'adoration qui plaît à Dieu est un acte de sacrifice. Elle est continuelle. Dans l'Ancien Testament, depuis que Jésus a totalement payé le prix pour nos péchés à la croix, dans l'Ancien Testament, les sacrifices expiatoires, ils étaient sanglants, ne sont plus nécessaires maintenant. Mais Dieu prend plaisir à différents sacrifices d'adoration. On doit venir, tu vois ce matin-là, chacun allait venir avec son boli. Cabri quoi, cabri, en baoulé. Tu viens avec ton boli, puis tu es à côté. Où est ton boli, c'est là. Puis le pasteur va prier pour faire l'adoration, pour que Dieu agrée, pardonne tes péchés. Donc, on lui dit, on est combien? 500, non? On doit avoir 500 bolis à côté de nous. Et puis après ça, là, Dieu va manger. Dieu, et puis tous les bolis là vont venir. Et puis ça va être consumé. On consomme ça. Mais Jésus à la croix, il n'a plus de sacrifice à faire. Tu n'as plus le droit de tuer un poulet pour que tes péchés soient pardonnés. Jésus a pardonné tes péchés à la croix. Il faut le reconnaître comme Seigneur, Sauveur. Il faut s'inscrire dans sa parole. Donc, mais il nous dit aussi de faire des sacrifices. Le premier sacrifice dans Romains 12, verset 1 à 2, il faut s'offrir. Il faut d'abord se donner soi-même au Seigneur. La vraie adoration, le sacrifice premier, toi-même, comme sacrifice vivant. Ta vie, ton âme, ton esprit, ton temps. Est-ce que vous savez que le temps appartient à Dieu? On a 24 heures. Dans une journée, non? On dit de donner toutes les dîmes, non? Et les trésors à Dieu, non? Donc, s'il y a 24 heures, tu dois donner combien? Ta dîme, c'est combien d'heures? Hein? Les mathématiciens, hein? 2h40. 2h40. Et tu fais 1 heure dans la présence de Dieu. Donc, si on veut attraper les voleurs, on doit t'attraper aussi. Hein? Et tu donnes la dîme, ce n'est pas l'argent seulement, dîme, hein? Mais et tu donnes la dîme, le temps à Dieu. Tu dois faire 2 heures. La Bible dit que Daniel priait 3 fois par jour. Ça veut dire quoi? Il priait matin, midi, soir. Tu ne lis même pas ta Bible. Ne fais pas comme ce frère-là. Le pasteur allait le rendre une visite. Et puis le pasteur dit, bon, avoir ta Bible, on va méditer. Voilà. Un passage là. Où est ta Bible? Il dit, pasteur, attends. Hein. Et puis il est parti dans sa chambre. Il a duré là-bas. Le pasteur dit, tu fais quoi là-bas? Il est parti sous les mallettes là. Les caisses là. Il a fouillé. Il vient. La Bible. Plein de poussière. Puis ça. Pasteur, attends. Pasteur, mais pour y avoir plein de poussière comme ça. Ça fait combien de temps que tu n'as pas lu ta Bible? Il passait. Ça fait 1 an maintenant. Hein. 1 an. Il n'a pas ouvert la Bible. C'est quel genre d'écriture? Moi, celle qui m'a aidé, à chaque fois je voyais qu'il lisait la Bible, c'était mon épouse. Elle lit la Bible pendant 1 an. Chaque année, une fois. Mais si moi je suis prédicateur, et puis elle lit la Bible toute l'année. il faut qu'il la dépasse. Alléluia! Donc, moi, elle était dépassée. Donc, la Bible, on doit la lire une fois par an. Une fois par an.
C'est notre guide pour notre pèlerinage sur la terre, pour aller au ciel. Tu ne lis même pas la Bible. Matin, tu te lèves, tu fais comment, puis ça tombe sur un psaume 23. Tu aimes ça? L'éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Amen, Seigneur. Oh, et puis tu es parti. Tu es parti. Amen. Puis tu es parti. C'est quel genre d'adorateur? Il faut méditer la parole. Il faut lire. Il faut connaître ce Dieu que tu veux adorer. Il faut avoir une intimité avec lui. L'adoration qui est préalable, c'est le sacrifice de notre vie, notre amour, les actions de grâce, la louange, l'humilité. L'humilité même. Tu peux prier pour l'orgueil qui est en toi. Un homme, Dieu disait que les plus orgueilleux là même, c'est ceux qui sont souvent pauvres, qui n'ont rien. La plupart, quoi. Toi, ton pantalon là, tes chaussures là, quand tu marches, on dirait quelqu'un qui est un bacal, mais tu n'es pas un bacal, on te envoie chaussures, et puis tu fais comme si tu as quelque chose. Le frère vient dire, il faut choisir les chaussures là. Et puis il est là, il fait comme s'il a chaussures. C'est pas bien. La soeur te donne tes pains là, et puis tu fais comme si tu t'en fous. Il faut dire quand même merci. Remercie la personne. Appelle pour dire merci. L'orgueil. Il faut prier pour briser cela. On peut faire des sacrifices de repentance. Il faut prendre la décision d'abandonner. Seigneur, je ne veux plus être dans le péché. Oh Seigneur, j'ai gâté ton nom. Pardonne-moi. Je ne veux plus recommencer. Je ne veux plus tomber dans cette erreur-là. Tu gardes le nom de Dieu, tu gardes toi-même ton nom. Vous savez, quand on est chrétien là, et puis on est dans une assemblée, soit on fait des choses bizarres à n'importe quel niveau que ce soit, on garde d'abord notre nom. Puis ensuite, on garde le nom des chrétiens. On dit les chrétiens là. Puis ensuite, on garde le nom des assemblées de Dieu. De nos dénominations. Si on est baptiste, on dit oh les baptistes. Oh les pentecôtistes. Puis on garde le nom de notre famille. On dit. Bon, il n'y a pas. Quand il dit le nom, le pasteur dit. On garde le nom des coups. Il dit un nom comme ça, coups. S'il y a un coup dans la salle, il faut m'excuser. Tu gardes le nom de ta famille. Et tu gardes le nom de ta région. Tu gardes le nom de ta nation. On va dire, voici les gens là. Alors, fais attention. Sois un vrai adorateur. Et on peut faire des sacrifices, les offrandes en nature. La caisse, elle est là, non? Faut lire. On a écrit quoi là? Frère, la caisse qu'elle est là, la caisse on a écrit. Oui, frère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc, on ne doit pas sortir sans faire une offrande là, non? Donc, voici un piège, comment c'est pas un piège, mais c'est nous mettre à l'épreuve. C'est une parole de Dieu qui est là. Ce n'est pas le pasteur qui a inventé ça. Et puis ça là, c'est écrit 3 fois dans l'Ancien Testament. Il faut lire ta Bible, tu vas voir. C'est répété 3 fois. Dieu a dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, on ne viendra pas dans ma présence devant moi les mains vides. 3 fois. Pour certifier sa parole. 3 fois. Mais toi, tu rentres dans le temple, tu danses, tu sautes, tu vois ça, puis tu passes. Tu dois venir avec Dieu en nature. Tu vois. En nature. Dieu t'a béni. En nature. Ça peut être un boli. Tu peux mettre boli, tu peux mettre nyam, pilé. Tu peux pas avoir une routine. Tu vas voir. Tu vas dire, si il prépare, il envoie poulet à une sauce graine là. Et c'est qui va manger? Faut voir si le soir tu viens, si ça est là encore, tu vas voir. Tu peux faire ça. Les invités qu'on envoie, on peut les servir. Ou bien, on dit on ne viendra pas la même. C'est pas l'année seulement, c'est pas tant. Tu peux envoyer un mouton et puis ça accroche. Si tu mets un mouton là, si tu fais une semaine, tu vois un mouton et encore attaché à toi. C'est comme un monsieur, je vous ai raconté cela. Il a prié pour le frère. Le frère faisait rien, il a fait son chant. Il prospère. Et puis maintenant il part devant le pasteur avec des sacs d'igname, bananes. Et puis le pasteur dit, quoi? Ma femme est baoulée, donc ici des noms baoulés. Quoi? Tu as payé la dîme? Il dit, quelle dîme? Et Dieu m'a igname. Dieu m'a cacao. Pasteur, toi-même aussi là. Oh, toi-même.
Toi-même, tu fais des choses. Dieu m'a ignoré. Okay, il dit, d'accord, vous partez. Dieu m'a pas ignoré. Le pasteur est là. Le pasteur fait ça pour que tu sois béni. Dans le Nouveau Testament, quand on lit, on dit les croyants venaient au pied des apôtres pour apporter, pour déposer tous les biens. Et on fait le partage, et puis on leur donne le reste, et puis on utilise ça, de sorte qu'il n'y ait pas d'indigents, des pauvres. Si aujourd'hui on dit de faire ça, c'est quoi? C'est-à-dire que tu prends tout ton salaire, d'abord, avant d'enlever quelque chose, là, tu envoies chez le pasteur, il va prier d'abord. Il prie. Mais qui fait ça? Si tu fais ça là, tu vois, Dieu va te bénir. Le pasteur me s'est dépassé quoi. Je suis allé dans une église, c'est un pasteur qui me disait ça. Il me dit le frère là, c'est un professeur. Et puis il a eu des champs. C'est lui qui vient. Sa dîme là, il vient quand il dépose sa dîme là. Il donne d'abord pour l'église. Il dit bon, s'il y a un besoin, il dépose 3 millions. Et puis pour le pasteur lui-même, il donne 500 000. Le pasteur prie. Avant de faire quoi que ce soit. C'est ce qu'il met la parole de Dieu en pratique. On déposait tout au pied. Toi, tu peux faire ça. Voir le président, voilà mon salaire là. Tu vas mettre ta femme même qu'on ne sait même pas combien tu gagnes même. Mais comment tu as l'argent? Elle doit connaître, tu as eu combien le mois là? Chérie, vous voyez ce qu'on a vu? On enlève les dépenses pour la dîme d'abord, on enlève les offrandes. C'est pourquoi il ne faut pas faire offrande façon. Mais si tu étais dans les églises où il y a les filets là, on l'a tout attrapé. On met filet, les frères attrapent filet comme ça. Quand tu as mis un jeton dans ton pied, on dit prends ton jeton. Mais nous, aux assemblées de Dieu, on ne fait pas ça. Assemblée de Dieu, on ne fait pas ça. On te laisse la liberté pour adorer ton Dieu. Donc il faut le faire bien. Tu es fonctionnaire et puis tu fais des offrandes façon. Des écoles de dimanche. 50 francs, 25, 100 francs. Dans le mois là, tu peux t'asseoir, enlever ta dîme, puis enlever une enveloppe, faire pour dire bon, s'il n'y a rien donné, c'est au moins 1000 francs. Puis tu fais les enveloppes, dans le mois, il y a 4 dimanches. Tu dis que par exemple, il peut y avoir 2 offrandes. Tu fais 8000. On a le déjeuner des enfants. Madame aussi, c'est là, cette enveloppe. Matin là, tu n'as pas besoin de courir pour aller voir, comment dire, Mauritanien. Pour aller voir à qui c'est qui prépare beaucoup de photos pour faire monnaie. Tu as 500, puis tu veux faire monnaie pour avoir 100 francs. Tu cours, elle dit, frère, aujourd'hui là, il n'y a pas monnaie, hein, c'est tes premiers clients. Elle dit, ici en retard, tu vas chez Mauritanien, tu veux payer un pecto 100 francs, il dit, il n'y a pas monnaie. Aujourd'hui là, tu as donné ça, tu as donné. Alléluia! Alléluia! C'est pas bien. J'ai décidé de ne pas faire ça à Dieu. Mais tous les jours, mon portefeuille a toujours quelque chose dedans. C'est un secret que je vous donne. Hein. Les enfants là, mes enfants, ils connaissent. Ils font l'adoration. J'ai dit ça un jour à Yam Sokro quand il était en stage, à Yam Sokro. Il y avait des fonctionnaires de l'INP. Mais la manière d'adorer a changé. Et tu fais offrande comme mon enfant qui est à l'école du dimanche, il lui donne 200. Ça a révolutionné. Il faut que vous soyez révolutionnés dans ces choses. Hein? L'adoration, oui, dans les offrandes, en nature, en espèces. Bénis les serviteurs de Dieu. Vous savez, il y a la parole de Dieu qui dit dans ces Hébreux, on doit, quand un serviteur de Dieu t'enseigne, Galates 6, prends, il faut lire. Pourquoi Galates 6 nous dit quoi? Voilà. Galates 6, on va bientôt finir. Et puis on va prier le Seigneur. Galates 6, verset 6 dit quoi? Attends, tu as une voix, vas-y, va, faut lire. Il faut lire. Ouais. Galates 6, verset 6. Alléluia! Est-ce que tu fais part de tous tes biens au président? Tous les enseignements qui te donnent là. Mais TV, Espoir TV, tu réalises ça tous les jours. Et tu viens pour passer. Aujourd'hui là, tu m'as enseigné, voici. C'est ce que ça veut dire. Pour jamais laisser un serviteur de Dieu comme ça. Alléluia! Sinon, c'est lui qui est béni. Toutes les bénédictions sont sur lui. Donc, à chaque fois que votre pasteur est là, il vient, il a présidé. Depuis le dimanche, il préside. Ce n'est pas parce qu'il veut le faire comme ça. Hein. C'est pour montrer l'exemple, la présidence. Vous voyez comment il a présidé, non? C'est comme ça qu'il veut que tu fasses responsable, diacre, ancien. Tous ceux qui font la direction, qui font la présidence. Vous voyez comment il a fait.
Demain, si on te met ici aussi, c'est la même chose que tu dois faire. Il t'enseigne là, tu dois faire part. On dit de tous tes biens. Alléluia. Et on peut l'adorer, la prière. La prière. On doit prier pour les autres, prier pour mon frère, prier pour les pasteurs. Nous, on a besoin de prière. Paul dit prier pour moi. Est-ce que tu pries pour ton pasteur? Tu pries pour l'époux du pasteur. Il y a te dire une chose. Dans la maison de Dieu, on ne fait pas palabre. Personne ne peut empêcher quelqu'un de faire quoi que ce soit. C'est le pasteur Mélène qui me disait, mon petit, dans la maison de Dieu, on ne fait pas palabre. Si tu veux chanter, ils sont contre moi, qui t'a dit que tu ne peux pas chanter? Maintenant, on dit élever la voix. Tu peux chanter ou bien tu chantes, la soeur n'a pas chanté, nous on n'a pas. Mais il y a eu même embouteillage de chansons. Il y a eu accident même. On dit à l'autre, il faut garer un peu, elle va passer. Qui l'a empêché? Le président pouvait chanter un chant. Il pouvait chanter un chant pour leur dire, bon, on va faire comme ça après. Et puis il chante le chant, tout le monde chante le chant. Mais il a dit non, gare un peu, le chant, le passe. Donc on ne peut pas t'empêcher de servir Dieu dans l'église. On ne fait pas par là. Prie, pas un acte. Si demain là, tu viens, puis tu envoies des fleurs, tu fais des décorations là, qui va t'empêcher? On va regarder, on dit, mais qui a fait ça? Mais Dieu t'est béni. Dieu va te bénir. Alléluia. Tu viens, tu nettoies. Après le culte, tu commences à balayer. On sert Dieu à n'importe quel niveau dans l'église. On peut même le faire de secourir, servir les autres. C'est aussi une adoration. Tu peux secourir. Les prières qu'on fait, il y a les prières que nous faisons souvent là. On avait nos enfants, on a poulé même. Que Dieu nous, c'est là. Et puis l'auteur là, ça frappe comme ça. Les enfants sont assis, puis maman, il faut venir manger. Et puis le parent vient, il fait, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait, pour cette nourriture. Oui, Seigneur, nous t'invitons. Il faut donner à ceux qui n'en ont pas. Amen. Qui va les donner à ceux qui toi, tu as poulé là. Va donner à ton frère qui n'a pas mangé hier. Il ne faut plus faire ces prières-là. Il faut penser à qui je vais donner à manger aujourd'hui. Il faut inviter mon frère Sérieux. Amen là. Il faut l'inviter. Il faut attraper la main. Aujourd'hui, là, il y a moyen dans ton poulet. Il faut inviter ça. Il faut partager. Il faut secourir. C'est une adoration. Il faut secourir. Tu as des vestes. Tu as des chaussures. Le frère même, il n'a rien. Au point même, quand tu le vois, tu penses qu'il est bancal. C'est ta chaussure qui le fait bancal. Il faut en avoir une paire. Tu envoies les paires là. Tu peux déposer les paires. Tu as plein de chaussures. Tu envoies au moins 4, 5. D'abord, les pasteurs vont essayer d'abord, puis après. Tu envoies ça ici. Les pasteurs ont besoin de chaussures. Ou bien, les vestes. Après, il faut venir voir la veste. Voilà, il faut venir voir. Alléluia! Tu peux adorer Dieu en servant les autres. Partager avec ceux qui sont dans le besoin. Nous allons voir les personnages bibliques qui sont inscrits dans une adoration vraie. Quand nous lisons dans l'Ancien Testament, on voit le cas de David. David a posé un acte de sacrifice, un acte d'adoration plutôt. Il dit dans 2 Samuel 24, verset 24, 2 Samuel 24, verset 24, il dit, je ne veux pas offrir à Dieu des sacrifices ou des holocaustes qui ne me coûtent rien. C'était un moment de mort où la peste frappait et la mort. Le prophète Gad allait voir David pour dire, fais un autel et puis fais un sacrifice. David, le roi, un cœur obéissant, il est parti faire le sacrifice. Il allait voir un certain Aravna. Quand il a vu, il dit, hé, roi, qu'est-ce que tu es venu faire? Il dit, non, je veux un terrain pour faire le sacrifice. Aravna a dit, non, prends tout, il ne faut pas payer. Allez, les bœufs. David a ri. Il dit, mais si il prend tout cadeau là, où est le sacrifice qu'il a fait? Je vais payer ça. Je vois, et puis c'est là qu'il a prononcé cette phrase. Psaume 24, verset 24. Je ne vais pas offrir à Dieu n'importe quoi, ce qui ne me coûte rien. Quand il a posé l'acte, la Bible dit que la mort s'est arrêtée. Il y a des actes d'adoration que nous posons qui font lever Dieu, qui font arrêter certaines choses.
Tu peux lire cela. Il y a aussi, toujours même dans l'Ancien Testament, il y a la veuve de Sarepta. 1 Roi 17, verset 9 à 10. Elle a posé un acte d'adoration. Son acte d'adoration de foi a produit le miracle. Le prophète Élie, elle lui a donné toute sa nourriture qu'elle possédait. La nourriture n'a pas manqué dans sa maison. Elle dit, si il mange, prophète, je sais que tu es un homme de Dieu, hein, mais nourriture là, si il te donne là, je n'ai jamais mangé à mon fils, c'est fini, je meurs. Il va dire, non, Dieu là, Dieu d'abord. Comment Dieu, quand je lis ça, mais comment Dieu, une pauvre veuve, il peut envoyer un serviteur de Dieu chez une pauvre veuve, et puis il va prendre toute sa nourriture. Deux vont dire, mais c'est quel Dieu ça? Mais Dieu veut créer un miracle dans ta vie. Pose un acte d'adoration. Elle a posé cet acte. Il y avait la nourriture en abondance. En abondance. La famine. En abondance. Il y avait la nourriture en abondance. 1 Roi 17, 9 à 10. Nous avons aussi la Sunamite. 2 Rois 4, 8, verset 37. Cette femme a posé aussi un acte d'adoration dans la vie du prophète Élisée. Elle dit à son mari de faire une maison, une chambre pour l'homme de Dieu, en y mettant un lit, une table, un siège et un chandelier, la lumière pour que l'homme de Dieu puisse se retirer quand il sera de passage. Un miracle s'est produit dans la vie de ce couple. Il n'avait pas d'enfant. Un enfant est né dans le foyer. Alléluia! Allons dans le Nouveau Testament. Et Jésus a dit, dans Matthieu 10, 40 à 42. Matthieu 10, 40 à 42. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Veux-tu être béni? Alors, pose un acte d'adoration envers les frères dans la vie des bons frères, des bonnes sœurs et dans la vie des serviteurs et les épouses. Il dit les épouses, quoi? Souvent, on oublie souvent les épouses des pasteurs de Dieu, des serviteurs de Dieu. C'est avec quel on sait. Tu penses que si ça ne va pas à la maison, là, moi, je peux venir, je peux crier comme ça le matin, là. Hein? Je peux dire Alléluia! C'est qu'il y a quelqu'un qui est là qui fait qu'il crie Alléluia! Mais pourquoi quand tu fais des dons là, tu ne penses pas à elle aussi? C'est parce qu'elle est là à côté. C'est souvent on fait ça. Quand les dons coup de baptême, quand ils font coup de baptême, ils envoient pain. Et puis, chez lui, ce qu'ils m'ont donné. Il dit, mais c'est là même, c'est vous seulement. Pardon. Je l'ai dit prochainement. On ne pense pas à nos mamans. Ils sont deux. Quand tu fais un, tu fais deux. Alléluia! Maman, à partir d'aujourd'hui, ils vont vous faire ça. Je sais que quand ce message-là, ils ne vont plus faire maintenant une seule personne. Ils vont faire deux personnes. Dis Amen. Dans le Nouveau Testament, il y a eu des femmes qui ont posé des actes d'adoration. On va finir. Hein? Nous sommes dans les personnages. Pour vous dire que l'adoration nous amène à une autre dimension avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, Luc 8, verset 1 à 2. Tu as dit, mais Jésus là, est-ce qu'il a besoin d'argent? Il a lu ce passage, il a dit, mais ce Jésus là, comment on peut lui donner l'argent? Ça a changé un peu ta manière de voir Dieu. Dieu veut te bénir. Luc 8, verset 1 à 2. Rapidement. Luc 8, verset 1 à 2. La Bible dit, les femmes accompagnaient Jésus. Ensuite, Jésus alla de ville en ville. Luc chapitre 8, verset 1 à 2. Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 l'accompagnaient avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, dit de Magdala, dont étaient sortis 7 démons. Ensuite, Jeanne, femme de Chouza, l'intendant d'Hérode. Suzanne et beaucoup d'autres qui le servaient en l'assistant de leurs biens. Dans deux versions, en l'assistant de leur argent, dans la parole vivante. Est-ce que Jésus a besoin d'argent? Mais les femmes là l'assistaient avec leurs biens, avec leur argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que c'est lui qui mérite l'adoration. Alléluia. Elles ont posé des actes d'adoration. Leur nom, on parle d'elle aujourd'hui. La même Marie, on parle d'elle. Dans Matthieu 26, 7, suite d'actes d'adoration qu'elle a posé, ça scandalisé les gens, même les disciples, ils n'ont rien compris. Le parfum, un prix, un grand prix. Même le Cupide, Judas,
qui gardait la bourse. Jean dit, parce qu'il était cupide. Il dit non, ça là, on pourrait vendre pour donner aux pauvres. Toi-même, tu peux pas vendre tes biens pour donner aux pauvres. La femme vient faire son adoration, et puis tu es là, tu te poses. Quelle personne se pose à l'adoration? C'est pourquoi il a dit que les ennemis de l'adoration, l'amour d'argent, l'influence négative de l'homme ou de la femme. Tu connais ton mari, tu connais ta femme. Pour poser ton acte d'adoration, tu n'es même pas bien de lui dire ça. Elles vont t'empêcher, ils vont t'empêcher. C'est en toi et ton Dieu. La femme a posé son acte d'adoration. Jésus dit, à chaque fois qu'on parlera de l'évangile, on parlera d'elle. Aujourd'hui, on parle d'elle dans Matthieu 26, verset 7. Jésus affirme que son acte d'adoration sera raconté dans le monde entier, parallèlement à l'annonce de l'évangile, avec un parfum de grand prix. Elle a lavé les pieds de Jésus et sa gloire, ses chaussures, elle a nettoyé son acte qu'elle a posé. Voici des personnages dans la Bible qui ont posé des actes d'adoration. Alors, posons des actes d'adoration. Ce matin, nous avons fini. Et la conclusion est ceci. Voici la conclusion générale de notre étude. L'importance de l'adoration et de la louange dans le culte de Jésus. La louange et l'adoration n'est pas seulement pour les cultes. Écoute-moi bien. L'adoration n'est pas seulement pour les cultes. Dieu doit être adoré constamment. Du lever du soleil à son coucher. L'adoration ou la louange doit être la première activité quand nous ouvrons les yeux le matin et quand nous les fermons le soir. Chaque activité peut être transformée en un acte d'adoration. Si nous le faisons pour la gloire, que toute la gloire revienne à Dieu et pour l'amour de Dieu, alors l'adoration, la louange qui plaît à Dieu deviendra un style de vie. Le style de vie de l'adoration du vrai adorateur, c'est justement tomber amoureux de Jésus. Tomber amoureux du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, le maître des maîtres, le sauveur des sauveurs. Est-ce que tu peux prendre ce matin un engagement? On peut se tenir debout, nous allons prier.